Shalom, bonjour. Je continue la lecture de psaumes et de proverbes pour cette année 2021-2022. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, on commence par le psaume 140. Psaume pour David, donné au maître chantre. Oh, Yahuwah, délivre-moi de l'homme méchant, garde-moi de l'homme violent. Ils ont pensé des maux en leur cœur. Ils assemblent tous les jours des combats. Ils affilent leur langue comme un serpent. Il y a du venin de vipère sous leurs lèvres. Yahuwah, garde-moi des mains du méchant. Préserve-moi de l'homme violent, de ceux qui ont machiné de me heurter pour me faire tomber. Les orgueilleux m'ont caché le piège, et ils ont tendu avec des cordes un ré à l'endroit de mon passage. Ils ont mis des trébuchets pour me prendre. J'ai dit à Yahuwah, tu es mon aile. Yahuwah, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Oh, Yahuwah, Seigneur, la force de mon salut, tu as couvert de toutes parts ma tête au jour de la bataille. Yahuwah n'accorde pas aux méchants ses souhaits, ne fait pas que sa pensée ait son effet, il s'élèverait. Quant aux principaux de ceux qui m'assiègent, que la peine de leurs lèvres les couvre, que des charbons embrasés tombent sur eux, qu'ils les fassent tomber au feu et dans les fosses profondes sans qu'ils se relèvent. Que l'homme médisant ne soit pas affermi en la terre, et quant à l'homme violent et mauvais, qu'on chasse après lui jusqu'à ce qu'il soit exterminé. Je sais que Yahuwah fera justice à l'affligé et droit aux misérables. Amen. Quoi qu'il en soit, les justes célébreront ton nom, et les hommes droits habiteront devant ta face. Nous savons que la rétribution viendra, la récompense du juste et la punition du mauvais. En attendant, pour l'instant, puisque nous sommes toujours là, sur cette terre, bien vivant, c'est l'occasion de mieux faire, c'est l'occasion de prier pour que les autres fassent mieux, afin qu'ils puissent eux aussi faire partie de ce royaume de lumière. Amen. On ne souhaite que le bonheur à chacun, même aux méchants, on souhaite, oui, qu'ils se repentent, afin qu'ils vivent, qu'ils se convertissent, afin qu'ils jouissent lui aussi du bonheur d'être avec le Seigneur. Proverbe chapitre 17, versets 7 et 8. 7 et 8. La parole grave ne convient pas à un fou, combien moins la parole de mensonge aux principaux d'entre le peuple. Le présent est comme une pierre précieuse aux yeux de ceux qui y sont adonnés. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Voilà. On va le lire dans l'autre version pour que ça rende bien. Répétition. Donc du Proverbe chapitre 17, versets 7 et 8. Un langage distingué ne convient pas à un homme vulgaire, encore moins le mensonge à un dirigeant. Oh, comme ça change, ça fait bizarre. La parole grave ne convient pas à un fou. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, il fallait voir dans l'hébreu, qu'est-ce qui se dit. Parce que il n'y a qu'une vérité. Hein. Là, ça change totalement. Hein. La parole grave ne convient pas à un fou. Un langage distingué ne convient pas à un homme vulgaire. Enfin, pour moi, je trouve que ça change beaucoup. Je trouve. Et quand bien moins la parole de mensonge aux principaux d'entre le peuple. Encore moins le mensonge à un dirigeant. Par contre, la deuxième partie, je la trouve bien traduite, même si c'est pas du tout le même langage. Je comprends de la même manière. Toi et vous? Et le 8, le présent est comme une pierre précieuse aux yeux de ceux qui y sont adonnés.
de quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Certains pensent qu'offrir un cadeau porte bonheur et assure la réussite de toutes les entreprises. Ouais. Le présent est comme une pierre précieuse aux yeux de ceux qui y sont adonnés. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Certains pensent qu'offrir un cadeau porte bonheur et assure la réussite de toutes les entreprises. Ouais, vraiment important d'aller regarder dans les hébreux, surtout pour les proverbes. Parce que vraiment, suivant les traductions, ça change. Hein? Seigneur, ta sagesse dans ta sagesse, ta vérité. Il n'y a qu'une véritable vérité, qu'une véritable sagesse. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est toi qui la détiens. Donne-nous toujours faim et soif de connaître ta vérité, non ce qui nous arrange à nous-mêmes, que nous ne puissions pas rester simplement en nous complaisant, dans la complaisance, et que nous ne soyons pas, que nous ne fassions pas partie de ceux qui font des compromis. Cherchons ta face. En esprit et en vérité, et comme toi-même, tu désires que nous t'adorions en esprit et en vérité. Tu cherches de véritables adorateurs en esprit et en vérité. C'est ta parole qui le dit et ta parole est vérité. Merci pour ta parole. Aide-nous à la comprendre, aide-nous ainsi, après l'avoir compris, à l'appliquer, à pratiquer ce que nous connaissons, ce que nous savons être juste. Toi, le seul juste. Alléluia, notre Elohim. Alléluia, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous se sont corrompus, nous dit ta parole. Et toi, tu es le seul juste qui a donné sa vie pour nous. Oh, Machiar, l'élu, le oin. Merci, 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 merci de nous l'avoir donné, notre modèle parfait sur cette terre. L'image du Dieu invisible que tu es, de l'Élohim invisible. Nous te voyons à travers lui, nous te connaissons à travers lui. Il n'y a pas de salut possible sans lui. Il est la porte, il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, combien je t'aime, ô Éternel, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants d'eau. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, il est ton secours. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, il est ton secours, salut. Et je le louerai encore. Il est mon Dieu, il est mon secours et mon salut. Et je le louerai encore. Il est mon Dieu, mon Elohim, il est mon secours, il est mon salut, il est mon en tout. Alléluia, l'air que je respire. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Merci pour cette journée de prémices encore, de Shavuot, puisque voilà, Pentecôte, tous les 49, 50 jours, il y a de nouveaux fruits qui poussent. Nous sommes bénis, nous mangeons nous, toute l'année encore. Et ces derniers 50 jours, nous avons mangé à notre faim. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour voilà, ces semences qui poussent. Tout est grâce. Tu fais grandir. Tu es celui qui pose ta main. Oui, même dans la famine, Seigneur, tu es celui qui pourvoira, je le crois. Merci pour ta fidélité, pour ta miséricorde qui est grande, pour ton amour qui dure à toujours. Merci pour tout tes hauts faits. Merci pour ta bienveillance, pour les anges qui nous entourent. Merci pour ta parole. Merci pour ton alliance. Merci pour tout, Seigneur, tout ce que j'oublie de te remercier, parce que tu es là en toutes choses, tu es là au-dessus de tout, toi, le grand je suis, l'éternel je suis, le divin docteur, le créateur, le premier des chirurgiens, c'est toi. Alléluia.
Merci de nous aider à nous mettre toujours plus en plus en accord avec ta parole et toujours plus en plus tout proche de toi en cherchant ta volonté, Seigneur, en ayant confiance en toi, parce que tu es notre Père d'amour qui prend soin de son enfant et qui veut que son bonheur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Alléluia. Fidèle, fidèle est son nom. Parole de Dieu et son nom aussi. Alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Amen. Gloire à ton nom. Béni sois-tu. Merci de toucher des cœurs. Merci Père éternel, que ta parole soit donnée, qu'elle soit crue, qu'elle soit pratiquée de plus en plus, afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen. Soyez bénis et bisous. Et bonne fête à ceux qui sont concernés.